La décision calamiteuse de lancer une guerre contre l'Ukraine, en violation du droit international, a débouché sur une situation catastrophique pour l'Ukraine, mais également à terme pour la Russie. Les pays occidentaux ont pris, et d'autres aussi, ont pris des sanctions extrêmement sévères que Poutine n'avait certainement pas anticipées, et que probablement les pays occidentaux n'avaient pas anticipé qu'ils pourraient les prendre tellement ils ont été choqués de cette agression. Et je vois ici et là des commentaires en disant ce n'est pas juste, d'autres pays ont eu recours à la guerre et finalement on est beaucoup plus sévère avec la Russie qu'avec d'autres pays dans le passé. C'est peut-être vrai, ce n'est pas une raison. D'une part parce que peut-être que l'époque a changé et que nous sommes de plus en plus sensibles à la guerre, sensibles aux souffrances qu'elle apporte et que nous ne pouvons pas le supporter, que nous le supportons de moins en moins. Il est vrai aussi que le fait que ça se situe en Europe eh bien, a un effet beaucoup plus saisissant. Alors ce n'est pas la première guerre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme certains l'ont dit, puisqu'il y a eu une guerre au Kosovo contre la Yougoslavie, lancée par les pays de l'OTAN en 1999. Et là, effectivement, il faut reconnaître qu'on avait moins d'images des réfugiés et qu'on était plus dans un camp. Mais tout ceci, pour être vrai, ne doit pas venir excuser la décision de Poutine de se lancer dans une guerre. Pas plus d'ailleurs que les multiples erreurs qui ont été faites à l'égard de la Russie. Et bien sûr, la question sera peut-être de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé par rapport à la Russie, pourquoi Poutine est arrivé à une décision aussi criminelle. Et oui, bien sûr, l'élargissement de l'OTAN a été une erreur. Il ne faut pas dire, comme certains, c'est qu'on a bien fait d'élargir l'OTAN parce que ça nous protège contre la Russie. Sans doute que si on avait établi des relations différentes avec la Russie, peut-être que Poutine n'aurait pas eu recours à la guerre. Et François Mitterrand, Georges Kennan, le père du containment, Kissinger également, avaient mis en garde contre l'élargissement de l'OTAN et ses conséquences sur une crispation de la Russie. Mais même si cet élargissement était une erreur, cela ne vient pas excuser le recours à la guerre par Poutine. Oui, la Russie a été humiliée, on a déchiré l'accord SALT I, on a mis en place des défenses antimissiles, que même Obama, qui voulait reconstruire une nouvelle relation avec la Russie, n'a pas pu retirer parce que le complexe militaro-industriel américain y tenait. Barack Obama a lui-même traité la Russie de puissance régionale, elle a été humiliée dans les années 90, à la fois par les occidentaux et par le comportement indigne de ses propres dirigeants, Yeltsin et les oligarques, mais tout ceci, pour être vrai, ne vient pas excuser le recours à la guerre que Poutine a décidé. Alors bien sûr, les Américains ont lancé une guerre illégale contre l'Irak. Et d'ailleurs, si moi-même je reconnais m'être trompé en pensant que Poutine ne serait pas lancé dans une guerre, je me suis moins trompé. Enfin, en tout cas, je n'ai pas menti, contrairement à ceux qui disaient qu'il y avait des armes nucléaires en Irak et que cela justifiait une guerre. Mais même si cette guerre américaine était illégale, cela ne vient pas excuser, justifier la guerre illégale que Poutine a lancée. Oui, Biden a fait une erreur en disant dès le départ qu'il n'interviendrait pas militairement en cas d'agression russe contre l'Ukraine, répétant un peu l'erreur de Dean Acheson qui en 1950 avait dit que la Corée du Sud ne faisait pas partie du périmètre de sécurité des États-Unis, mais là non plus, ça ne vient pas excuser le recours à la guerre décidé par Poutine. Oui, bien sûr, l'Ukraine a eu tort de ne pas vouloir mettre en œuvre les accords de Minsk qu'elle avait pourtant signés en estimant qu'ils lui étaient trop défavorables, mais là encore, cela ne vient pas excuser le recours à la guerre décidé par Poutine. Et je crois que en ces temps troublés, il ne faut pas qu'il y ait, bien sûr, d'indignation sélective, mais y compris, il ne faut pas avoir une indignation sélective en protestant contre cette indignation sélective. Le recours à la guerre illégale, lorsque ce n'est pas de la légitime défense, lorsqu'il n'y a pas un feu vert de l'ONU, doit être combattu. On ne doit pas être d'accord dans certains cas et en désaccord dans d'autres. Il faut être cohérent si l'on veut être entendu. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont condamner Poutine et qui n'ont pas condamné les multiples violations du droit international, le recours à la guerre illégale, l'acquisition des territoires par la force. Ce n'est pas une raison d'accepter ce que vient de faire Poutine. On ne peut pas avoir des principes à géométrie variable. En tous les cas, ceux qui en ont doivent être mis en face de leurs contradictions. Mais d'ailleurs, dans les deux cas, parce que il y a effectivement des gens qui vont changer leurs principes en fonction de l'État ou du protagoniste qui va commettre telle ou telle action. Si l'on veut que les valeurs universelles soient respectées, il faut être cohérent à la fois dans leur demande de respect et dans la dénonciation de leurs violations. Et ne pas avoir un universalisme à éclipse, ne pas avoir une morale hémiplégique, mais être cohérent et appliquer les mêmes critères, quels que soient les protagonistes. C'est en tous les cas, pour ma part, ce que j'essaye de faire. Alors je suis parfois insulté des deux côtés, je suis soit vendu aux Russes, soit vendu aux Américains, mais en tous les cas, j'essaye d'être cohérent dans ma démarche, de reconnaître des erreurs quand j'en fais,
de ne pas baser ma démonstration sur des mensonges ou sur des déformations des réalités, et d'accepter toujours le débat contradictoire.